Journal de bord. Je suis en train de virer des billes. Alors autant me lancer dans un très gros projet. Une patente à la hauteur de mes ambitions. Paris-Brest! Pourquoi faire simple quand je peux me faire saigner du nez? Pour commencer, d'où vient le Paris-Brest? De Paris. De rien. Je connais tellement d'affaires. La création de cette pâtisserie est attribuée à Louis Durand, qui a conçu ce gâteau en 1910 en forme de roue de bicycle pour célébrer la course cycliste Paris-Brest-Paris. Ah, j'aime pas vraiment ça le vélo. Par contre, j'aimerais ça un scooter. S'il y a quelqu'un de riche qui écoute cette vidéo. C'est une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée parsemée d'amandes effilées. Moi, je lis ça et tout ce que j'entends, c'est crème, mousse, pâte, crème. Hein? Une quantité infinie de synonymes gras et sucrés. Ça va être un party dans la gueule. Si je réussis. Temps de préparation, 1 heure. Il s'est trompé, il voulait écrire 1 mois. Temps de cuisson, 1h45. Temps de torchage. C'est ma cuisine qui va avoir un chantier dès qu'on crisse après ça, alors moi je dirais un bon 3 semaines. Ouais, grosso modo. Je constate un nombre incalculable d'étapes pour faire cette recette et je me dis que je dois être un peu sadique après tout. Pâte à choux, dorure, praliné d'amandes, crème légère, montage. Il y a même quelques notes où il est écrit « Attention, brûle rapidement ». J'aurais besoin de plus de bière. La liste d'ingrédients fait des tonnes, c'est fête au village et je me dis que j'aurais peut-être allé piquer une poule dans le coin. Question de me préparer pour tous les œufs que je vais casser dans le bol et sur le plancher. On parle quand même d'une fille qui essaie de se couper les cheveux elle-même avec des ciseaux à pizza et une confiance inébranlable. Attendez que les coiffeuses ressortent de terre. Je vous listerai donc les ingrédients à mesure et ouais, inquiétez-vous pas si ma voix tremble. C'est probablement moi qui braille dans un coin. Êtes-vous stressé? Moi, oui. I'm ready for my close-up. Tapissez une plaque à biscuits de papier parchemin et tracez un cercle de 8 pouces de diamètre sur le papier. Là, tu parles. On va casser du dessin, des Legos, de la plasticine. Tu m'as pour des heures. Je prends pas de chance. Parce que je sais pas c'est quoi 8 pouces. C'est juste ça. Fait qu'on fait un rond comme ça. J'ai même fait un bonhomme, mais je m'éloigne du sujet. Vas-y, une étape à la fois, puis déconcentre-toi pas. Oh shit, j'ai pas acheté des bananes, j'ai acheté des bananes plantains. Fais quoi avec des bananes plantains? Ok, non, attends, non, faut que je me concentre là. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le lait, le beurre et le sel, retirez du feu. Ajoutez la farine d'un seul coup et brassez vigoureusement à la cuillère à boire jusqu'à ce que ça forme une boule et se détache. Ah, ok, faut que je fasse une boule. Une boule. Une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de lait. Je suis comme une chef pâtissière, mais avec 0 formation. Note de sel. Faut que je mette 1/3 de tasse de beurre, 1 tasse de farine. Ça éboulit, ça éboulit. C'est un verbe, ça éboulit. C'est là que la magie est supposée d'opérer parce que ça bouille. Oh mon dieu, ça marche. Hey, je pense que ça marche. Ça a l'air dégueulasse. Ma pâte. Dans le milieu de ma casserole, ma pâte. Si vous voulez acheter mon album, mes meilleures tunes de cuisine, hein, c'est à la veille de sortir. 2 minutes. C'était quoi, non? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Oh non, il fallait juste continuer de renouer. Donc, that's it, là. Je peux-tu faire d'autres choses? I drop de casserole et elle passe à l'autre étape. Alors, on est toujours dans le projet pâte à choux. Fallait retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes. C'est chaud encore. Faut que je rajoute les œufs et que je batte énergiquement la cuillère à bois. Comment ils disent? Entre chaque addition. C'est 4 œufs. Pourquoi je crie dans la caméra? Hein? Ah, tabarnak. Non, je vais pas sacrer. C'est que je batte énergiquement. Ah ouais. Énergiquement, genre. Tant que ça fasse 40 notons. Ah! Qu'est-ce que je... C'est pas grave. Les petits bouts de coquille, c'est plein de vitamines. J'ai-tu manqué une étape, moi, là? Au batteur électrique! Hey, au yard de la dépense! J'en ai eu! Bon matin à tous! Ah! Oh, mon gars, il est pas assez gros, là. Oh. La cochonnerie! Bing! Ah! La tête! Chanter n'importe quoi. Quand ça fait du bruit, comme ça sent le bruit. Moi je vous le dis, je suis pas au bout de mes peines, maman est jeune. On voit le topo, là, faut faire des chou, hein, c'est clair. J'ai pas de poche à pâtisserie, donc je vais m'en fabriquer une.
trouvé des genres de douilles cheap à l'épicerie, comme ceci. Et je vais les mettre au bout d'un sac. Hein? C'est-à-dire, comme mon ancienne prof de maths, je me petit débrouille. Ok. Alors, j'ai travaillé dans une pâtisserie, boulangerie, première moisson de son nom. Et c'est ce que j'aimais faire le plus. Écrire sur des plaques d'amandes. Des genres bonne fête! Connard! Ah, ça m'envole! Ça demande la patience d'un jardin japonais. J'ai le bras mort. C'est supposé d'avoir une route basic, ça? Moi, je trouve ça plus l'air de la permanente de ma tante Nicole. En faisant attention de bien décoller. Petit aparté ici, il fallait que je préchauffe mon four à 375. Je trouvais que ça sentait le brûler. C'est que j'avais oublié... Il y a comme un bout de saucisse et un bout de pain hot dog dans le fond de mon four. La dorure. Alors, c'est simple. Il faut mélanger l'œuf puis de l'eau puis badigeonner. Il faut un autre œuf, c'est bon. Ah! Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Alors, il fallait rajouter un œuf. Légèrement là-dessus. Ça, c'est très fort. Ça, c'est léger, léger. Sur mon patente à gosse. Voilà. C'est tout. Oh mon dieu, c'était pas si pire cette étape-là. Une demi-tasse de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau, une demi-tasse d'amandes effilées. Ça aussi, c'est le fun comme étape. J'ai pas grand-chose à faire. Ah non, il dit il faut pas bouger, faut pas toucher à rien. Touche pas! J'ai triché. J'ai laissé un peu ma casserole de côté le temps d'aller voir brièvement la télévision. S'il y a bien un point positif au confinement, c'est le retour du mini-bot. Carl Carmoni qui s'excite. Quel moment. Quel moment. Pour les gens qui prennent la mélatonine, style je manque de sommeil, je vous conseille le praliné d'amande. Ouais, fixer ça, je commence à m'endormir là. Ok, je pense que là. Ben là, je sais pas. C'est doré là. Je le vertis. Oh, j'ai personne pour me répondre. Ça te prend ceci, de la gélatine. Neutre par contre. Moi, je suis plus. Oh, je vais aller acheter du jello. Mais non. J'en avais pas. Le meilleur moyen, c'est d'appeler sa mère. Une cuillère à soupe d'eau froide. Tu mélanges comme ça. Il faut laisser ça pendant 5 minutes. Voilà. Bonsoir. Une tasse et demie de lait chaud avec une cuillère à soupe d'amaretto. J'aimerais prendre cette antenne pour parler de ceci. Avril, de l'amaretto québécois. Hein, on parle beaucoup local. Alors autant y aller dans l'alcool québécois aussi. Et c'est tellement bon! Bref, moi j'aurais pas fait de gâteau, j'aurais juste bu ça assis sur mon divan devant un foyer. J'ai pas de foyer. Fuck off. Un tiers de tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de farine. Tout usage. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait grand chose à part son rôle de farine. Tout usage mon cul. 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Un jaune de. Non, un blanc ou un jaune? Ah merde, je suis en train. Tabarnak, c'est un jaune. Ça, j'ai pour le sac. Il y a une petite crise à gérer. Je vais enlever du jaune, je vais enlever du blanc. Ajouter le lait chaud et l'amaretto graduellement. Ah, je vais me faire un tour du poignet. Ça se peut-tu, ça? Que je laisse mijoter environ 1 minute à feu doux. Ajouter la gélatine et bien mélanger. Faites refroidir la crème pâtissière sur un bain d'eau glacée en repas. C'est bien compliqué! Il y a tellement d'affaires qui s'accumulent. Ok, j'ai rempli un bol d'eau glacée. Là. Je sais pas c'est quoi cette étape-là, mais. Oh! Ça c'est en train de sonner! Mon gâteau, il est prêt! Oh oui, ok, il est fucking prêt. J'en ai ça. Ok, faut que je fouette. Comme ça. Ah oui, puis c'est censé faire quoi comme. À part l'eau qui coule partout, là. Ok, je t'aime. C'est supposé donner une crème. Je trouve que ça a l'air. Ouais, ok, ça peut le faire, ça peut le faire. Ah, y a-t-il d'autres choses? Parce que là, je pense que je viens d'atteindre le bout, le maximum de mes capacités. Incorporer la crème fouettée. La mienne est pas fouettée. Eh ben, je veux dire. Crème fouettée. J'ai une crème 35. Ah, faut que je la fouette. Hey, quand tu fais de la crème supposée de se fouetter pour peindre mon esti de mur, on appelle ça l'énergie du désespoir. Ok, je continue. Fuck off. La moitié sur mon mur, la moitié dans le bol, et c'est toujours pas fouetté. Je comprendrai rien à cette science de Satan.
vais la mettre dans ma crème, puis ça va finir là! Et voici le résultat. Je mettrai pas une vraie photo de Paris-Brest à côté parce que le gâteau va me poursuivre pour diffamation. C'est-tu censé vraiment avoir l'air d'une route Bessic? Après toutes ces heures, dégustation. Et d'abord et avant tout, un message de Micheline M. 10 décembre 2017. Bonjour Ricardo, j'ai fait réussir ce Paris-Brest 4 fois. Toujours un succès! Chère Micheline M, je t'emmerde. Je vous ai épargné l'étape du montage parce que j'étais littéralement en train de souffrir, mais bon, il demandait à ce qu'on coupe la calotte et qu'on mette la crème dans le milieu. C'était dans l'impossibilité. Donc j'ai juste coupé, fait un trou, j'ai foutu la crème dedans. Et j'ai mis les petits bouts d'amande sur le dessus, ce qui a l'air en fait meilleur que tout le reste. La pâte est dure, en tabarniche. Je sais même pas par quel bout le prendre. C'est gélatineux, mais c'est bon. C'est comme un bon jello. Ça, c'est quand même hot. Je suis pas sûre que les bouts du Paris-Brest doivent être craquants. D'après moi, c'est pas le bruit qu'on devrait entendre. C'est plus comme chouout, là, c'est comme clac. Tant d'efforts pour ça. Je pense juste à la crème fouettée, puis j'ai une frustration qui monte en moi. Il m'aurait fallu mon meilleur fouetteur. Un fouetteur. Je devais apporter ce gâteau-là à ma mère pour la fête des mères, mais je l'aime beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on se dit à une prochaine fois? Oui! Mais laissez-moi le temps de ventiler. Oui, allô? Salut! Ça va bien, toi?